Bonjour à tous, bienvenue dans le Passport Stories by Silk, le podcast qui vous emmène au cœur des voyages linguistiques et culturels. À travers des histoires inspirantes, des témoignages authentiques et des conseils pratiques, on explore comment partir à l'étranger peut transformer une vie. Cette année, nous célébrons les 60 ans de Silk, 60 ans à accompagner des milliers de voyageurs, de jeunes et des étudiants dans leur découverte du monde et d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le sujet de ce podcast se porte sur l'apprentissage d'une langue. Qu'est-ce qui fait la différence ? Parce que oui, saviez-vous que l'apprentissage d'une langue active des zones de notre cerveau qu'on n'imagine pas forcément ? Donc aujourd'hui, on a deux invités. Merci d'être présents. On a Lisa. Merci. Et Michael. Bonjour. Et donc je vais lancer cet échange avec une question assez simple. Pour vous, pourquoi apprendre une langue, c'est essentiel dans un monde qui est globalisé ? Lisa, après vous. Moi, j'ai un rapport assez simple, on va dire, avec l'apprentissage de l'anglais et tout ça. J'ai eu, dans mon cursus scolaire, des cours d'anglais et des cours d'allemand. J'ai toujours été un petit peu plus... à l'aise. Oui, voilà, plus à l'aise avec l'anglais. Même si je trouvais que dans l'apprentissage... j'avais un manque de confiance en moi, j'avais du mal à m'exprimer puisqu'on était tous en classe et tout ça, donc c'était un petit peu plus compliqué de m'exprimer librement en cours. Donc j'ai naturellement fait le souhait de vouloir partir à l'étranger. Ouais. Je savais que plus tard je voulais vivre à l'étranger et tout ça, donc... Pour toi c'était essentiel en fait de partir à l'étranger pour apprendre vraiment l'anglais Oui, je me voyais... plus à l'aise. Oui, c'est ça. Je me voyais mal apprendre une langue sans être immergée dans une famille, avec d'autres personnes du monde entier pour pouvoir vraiment échanger. Et donc t'es partie ? Oui, je suis partie plusieurs fois. Surtout aux États-Unis, donc j'ai fait la côte Est, la côte Ouest, et ça m'a vraiment permis de me libérer la barrière de l'accent, tout ça. Donc, Et j'imagine que tu as fait des rencontres là-bas aussi qui t'ont aidé ouais. à partager des moments, des échanges, des conversations. Oui, absolument. On rencontre des personnes du monde entier, donc avec leurs accents, les accents espagnols, les accents italiens, et puis ça permet aussi de s'affranchir un peu de toutes ces barrières. C'est vrai. Donc ouais, c'était super. Et toi, Michael, alors ? T'as réussi à partir, toi, à l'étranger ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis parti un petit peu à l'étranger, surtout pour le loisir, surtout pour la découverte, surtout par curiosité. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes depuis longtemps. Je suis père de 2 enfants, donc je les encourage. Alors, ils sont encore un peu jeunes, mais je pense que bientôt, le projet sera de les faire partir aussi. Peut-être avec Silk, ça serait pas mal. L'idée, c'est qu'effectivement, j'ai toujours pensé que c'était important d'être curieux dans la vie, d'une manière générale, de s'ouvrir, de découvrir, et par là même, le voyage, c'est sûr que c'est la meilleure des solutions. Et forcément, quand on voyage, je pense que c'est ultra important d'avoir quelques bases. Pouvoir communiquer tout simplement, pouvoir effectivement ne serait-ce que demander son chemin, commander un plat, la communication de tous les jours quoi finalement. Donc avec quelques bases on peut certainement s'en sortir, avec un peu le langage des signes, c'est un peu universel, avec tous les logiciels de traduction, mais clairement je pense que c'est un entraînement quasi quotidien qu'il faut faire, je pense, dans la vie de tous les jours, et comme toute chose, comme tout apprentissage, c'est la pratique. Voilà, c'est vrai, il faut qui va faire pratiquer. Après, trouver la façon de pratiquer avec laquelle on est le plus à l'aise. Ça prend du temps, certes, c'est un investissement, c'est sûr, mais je pense qu'il y a des tas de méthodes, et le voyage donc en immersion dans une famille en fait partie, au contact des habitants clairement. Je pense qu'on apprend même mieux et plus vite au contact des autochtones que même à l'école finalement. C'est vrai que ça peut être vu comme une sorte de difficulté pour les enfants, ou même quand on est un peu plus âgé et qu'on ne parle pas forcément une langue, de vraiment s'immerger dans une famille ou dans un pays. On se dit mais comment on va faire, parce qu'on n'a aucun repère, on n'a rien, mais finalement c'est là qu'on apprend le mieux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, non, c'est sûr. Moi je me souviens quand je suis partie au tout début, il y avait un tas de mots, de vocabulaire, un petit peu de tous les jours qu'on n'a pas forcément, et
moi, c'est ce que j'ai ressenti, du moins aux États-Unis. Ils ont cette faculté à nous reprendre, mais de manière ludique, on va dire. On nous dit, oui, voilà, pas mettre le point sur une erreur en particulier, mais voilà, nous dire attention, ou je sais pas, en fait, à chaque séjour, on apprend un mot différent, on est dans une situation, dans un contexte différent, et donc... En fait, tout est lié à l'apprentissage aussi. Enfin, oui, c'est sûr. Dans un bain de réussite, enfin, tout est mis en place pour que tu puisses progresser. Ouais, absolument. Et puis même, je dirais qu'avec du recul maintenant, les erreurs que je faisais avant, je m'en souviens tellement, parce que soit on m'a fait une blague, ou on a rigolé à ce propos, et donc du coup, maintenant, c'est quelque chose que j'ai en tête, et je me dis, ah bon, ça se dit pas comme ça, mais du coup c'est assez drôle, et puis c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Faut sortir, voilà. C'est vrai que Mickaël, tu disais qu'il fallait aussi trouver un petit peu la méthode d'apprentissage où on était le plus à l'aise, mais c'est vrai que finalement voilà, faire peut-être quelque chose qu'on n'avait pas prévu, des fois voilà, on s'en tire bien, et on apprend plein de choses. Ça me fait marrer ce que tu dis par rapport à la blague quand on fait une erreur. Ça me fait penser à une anecdote. Quand je suis arrivée en France en CP, il y avait un groupe de filles qui m'avait dit parce que moi je suis née en Angleterre et je suis arrivée en France en parlant pas très bien français à l'âge de 6 ans, et en fait quand je suis arrivée, ces filles elles m'avaient dit tu pourras être copine avec nous que si tu sais dire 4 correctement, parce que je disais 4 et j'arrivais pas à dire le R de 4, et du coup ça me fait marrer parce qu'en fait c'est une blague qui est restée dans ma famille et qu'on se dit de temps en temps, tu vois, mais c'est vrai que quand on te dit que ça se dit pas correctement et qu'on en fait une blague, en fait finalement ça reste pendant les années, on l'oublie pas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la plupart du temps, les gens sont assez bienveillants. Ils ont envie, quand tu vas en tout cas à l'étranger, je pense que dans les deux sens ça marche aussi, quand les étrangers viennent en France, j'imagine. Mais il y a toujours ce côté, comme on disait tout à l'heure, ludique un petit peu dans l'apprentissage. On a des petites maladresses, ça décoince parfois, c'est la tension qu'il peut y avoir quand on se connaît pas et tout. Et une petite phrase peut faire rire si après on décide de bien le prendre, parce que c'est bon, en général c'est rarement pour se moquer, mais les gens sont là pour faciliter aussi ton séjour quand tu es à l'étranger, tout ça, voilà. Donc les jeunes qui partent en séjour linguistique aussi, souvent, il faut vouloir oser, faut pouvoir, faut avoir envie, comme on dit, sortir de sa zone de confort, c'est pas évident, mais le premier pas, et comme toute chose, c'est le plus dur à faire, et après, une fois qu'on est lancé, voilà, moi je me souviens le premier contact que j'ai eu avec l'anglais, avant même de l'apprendre à l'école, c'était en primaire, une dame anglaise qui me demande son chemin, dans la rue, quoi. Et j'arrive à lui bafouiller tout droit à droite, c'est par là et tout machin, et je me suis dit, ça serait quand même vachement bien que j'apprenne à parler anglais. Ces mots, tu les avais appris à l'école, en fait? Oui, alors un petit peu de mots. Alors tu sais, quand t'es en primaire, c'était une dame anglaise, une maman anglaise qui venait nous donner les cours et qui nous apprenait les couleurs, qui nous apprenait à compter, etc. Et puis moi, je m'y suis intéressé parce que bon, j'étais très scolaire quand j'étais petit, et donc je m'y intéressais. Donc déjà, quand t'écoutes, et je pense que c'est toujours valable aujourd'hui, quand t'écoutes la musique, bon, souvent c'est de la musique, c'est des paroles en anglais. Si t'as envie un petit peu de t'intéresser à ce qui est dit, quand tu chantes à tue-tête, c'est bien de savoir un peu de quoi ça parle. Donc je pense que j'avais ce petit réflexe un petit peu de regarder un petit peu, de prendre mon bouquin, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, c'était de prendre le dictionnaire, le Araps, et de chercher quel mot, ce que ça voulait dire, etc., les définitions. Et puis après, voilà, de fil en aiguille aussi, regarder les films en VO. Des trucs tout bêtes en fait. Alors c'est sûr que ça t'apprendra jamais à parler une langue correctement, en tout cas de manière fluide, mais en tout cas ça peut t'y aider. Déjà rien que le fait, encore une fois, c'est de s'intéresser, d'avoir envie. Je pense que t'as envie, t'as 50% du boulot qui est fait déjà. Après, encore une fois, c'est un investissement, ça demande du temps. Ah oui, mais ça prend trop de temps, etc. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire dans la voiture quand on conduit. C'est vrai. Tu te mets un truc sur les oreilles ou tu l'écoutes, j'allais dire tu mets une cassette dans l'autoradio, non mais t'écoutes un podcast, t'écoutes sur ton portable, voilà, quand t'as des temps un peu, t'es en train de plier le linge, quand tu fais ton footing, il y en a beaucoup qui font ça, voilà. Écouter des gens parler anglais. Alors ça peut être de la chanson, ça peut être un audio, un livre audio, ça peut être une méthode, Duolingo, Babel ou autre chose, mais voilà, je pense que on peut arriver à apprendre une langue même sans s'en rendre compte. C'est des choses qui rentrent comme ça.
Tout à Et puis fait. le jeu, ça. et puis par le jeu aussi. Ouais. Par le jeu, il y a des tas de jeux, même des jeux de société. Et ça, par exemple, tu le mets en place avec tes enfants, parce que tu disais juste avant que tu avais du coup 2 enfants. Qu'est-ce que tu arrives à mettre en place ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, je le fais... Dès plus jeune âge ? Ouais, alors je l'ai toujours fait, et puis parce que je leur ai toujours parlé, je dis pas comme à des adultes, mais j'ai toujours parlé à mes enfants, beaucoup parlé à mes enfants. Bon, de toute façon, je parle tout le temps, ça, on me le dit assez, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours essayé de les éveiller aux cultures, à la culture, quoi, dans son ensemble. Donc, à la différence, qu'il existe plein de choses sur Terre, voilà, et qu'il faut s'y intéresser, et que de toute façon, rien que dans l'apprentissage du langage, quand ils étaient tout petits, il y a des tas de mots qui sont empruntés, même quand on parle français, qui sont empruntés à d'autres cultures, quoi. Il y a des tas d'anglicismes. Rien que le mot sandwich ou ketchup. Burger, je veux dire, ça c'est des mots qui parlent à des enfants. C'est vrai. Voilà, ça c'est des mots que très vite ils apprennent, je peux vous le dire. Et donc en l'occurrence, leur expliquer que ça c'est des mots qui sont empruntés à l'anglais, ou alors que les Anglais nous ont empruntés, ça marche dans les deux sens. On est fan de basket dans la famille. Bon, du coup, le basket, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis, c'est tout ça aussi. Alors, quand on regarde un match de basket, il y a des tas de choses qui s'écrivent, on voit des choses dans le public, il y a le vocabulaire du basket, etc. C'est emprunté à l'anglais. Donc, voilà, on en parle. Et tout de suite, ce petit réflexe de dire, voilà, ça veut dire ça vient de là, et ils posent des questions, et il y a un dialogue, il y a un échange. Oui, et en fait, ça se fait. Oui, clairement, dans la conversation. Puis ça se fait au quotidien, c'est pas de leur dire, alors aujourd'hui, de telle heure à telle heure, on va bosser l'anglais. Non, en fait. Je pense que c'est le fait que ça découle naturellement. Oui, et puis quand c'est dans le quotidien et que ça devient un peu un automatisme de discuter de basket, comme tu disais, ça force, entre guillemets, non, parce que... Ça encourage. Ça encourage, les enfants à s'intéresser, comme tu disais. Ouais. Mais c'est sûr que l'apprentissage de la langue, quelle que soit la manière... Déjà, premièrement, c'est la confiance en soi. Juste la confiance de s'exprimer dans une autre langue, puisque, mine de rien, on parle une langue qui est quand même assez complexe et assez dure à apprendre. Donc, quand on en apprend une autre, d'avoir quelques mots ou quelques facilités, ça nous ouvre vachement de portes. C'est vrai qu'on parlait du personnel, mais il y a aussi beaucoup de métiers maintenant, en contact avec d'autres pays. Et donc, mine de rien, l'anglais, c'est une langue commune. C'est vrai qu'il y a des raisons personnelles pour apprendre une langue, pour, comme tu disais, la confiance en soi, l'échange Michael, mais il y a aussi des raisons professionnelles, comme tu viens de dire. En fait, aujourd'hui, on pratique beaucoup l'anglais finalement dans beaucoup de métiers, donc ça reste aussi essentiel de bien parler et maîtriser cette langue, parce que... je pense que sur un CV, dire, et puis faut que ce soit vrai, mais dire que tu parles l'anglais, que tu l'écris, que tu le comprends, je pense que c'est un atout majeur, à mon avis. Plus ça va, plus les entreprises s'ouvrent à l'international, quelles qu'elles soient. En l'occurrence, c'est un atout indéniable, et puis même dans le vocabulaire de l'entreprise, le nombre de mots qu'on a empruntés à l'anglais, quoi. C'est vrai. On parle de podcast. C'est vrai. Donc, alors comment on le traduira en français, je sais pas, mais voilà, c'est l'idée, c'est que l'anglais, il est dans notre quotidien. Alors, on parle de l'anglais, mais bien sûr, c'est certainement dans plein d'autres langues, mais là, c'est vrai qu'on se centre sur l'anglais, mais il est partout. Tu veux te garer, tu cherches une place de parking, quoi. Voilà, il est partout. Donc, en fait, il y a plein de gens qui parlent un petit peu anglais sans même s'en rendre compte, encore une fois, c'est ça, c'est inconscient. Et tout le monde qui dit « Oh, je suis trop vieux, pour apprendre une langue, parce que quand j'étais jeune, j'ai pas eu l'occasion, j'avais pas un bon prof, ou ceci, cela, bref. » En fait, non, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, que ce soit une langue ou n'importe quelle compétence, finalement. Je ne suis pas neurochirurgien ni rien du tout, mais je pense que le cerveau, il est assez malléable pour encore engranger des choses, et c'est pas parce que tu vieillis que tu n'as plus de place dans ton cerveau pour apprendre des choses, je pense. Encore une fois, je pense que c'est une histoire de méthode, et c'est une histoire de s'astreindre peut-être aussi à un temps donné pour forcer, comme apprendre une poésie, quoi. Je veux dire, c'est comme retenir sa liste de courses ou son programme de la semaine. Voilà. Je pense que c'est un entraînement à avoir, et c'est important. Et je pense que plus on prend de l'âge, et justement avec
plus on prend de l'âge, souvent on dit on perd la mémoire, etc. Mais en fait, ça travaille la mémoire. Ouais, Ça contribue tout le temps à te faire pédaler un peu, à te faire réfléchir. Et je pense que ça recule la vieillesse. Oui. J'avais vu beaucoup d'articles qui disaient ça, que par exemple pour la maladie de l'Alzheimer, ça faisait reculer les premiers symptômes de cette maladie de 5 ans au moins, quand on pratiquait une langue étrangère et qu'on était bilingue et qu'on pratiquait quotidiennement des langues étrangères. Donc c'est vrai, il y a cette bascule aussi, ce jongle. C'est ça aussi qui est bien justement quand on s'immerge dans un autre pays, c'est que on a moins en fait envie de parler en français, notre langue maternelle. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, on est vraiment immergé et le contexte fait que... On a envie d'être comme tout le monde. Presque les mots viennent en anglais naturellement, quoi. Donc, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai vécu quelques années à l'étranger et quand je rentrais en France, j'avais cette bascule un peu de me dire... Comment on dit en français déjà ? Je me souviens plus. C'est vrai. Donc, au point de plus se souvenir des fois, carrément, parce que j'ai le mot en anglais, je l'ai plus en français. Un peu comme Jean-Claude Van Damme des fois quand il parle, qui mélange un peu les deux, mais en fait, voilà. Oui, au final, ça se fait. Tu t'es vraiment approprié, quoi. Ça faisait, voilà. Et puis maintenant, c'est ça. Et puis même au bout d'un moment, t'as même plus l'impression d'apprendre, parce que du coup, là, c'est vrai que c'est une situation différente. On parle de séjours linguistiques de quelques semaines ou des immersions de plus longue durée, on va dire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on y va pour apprendre, et finalement, les jours se passent et tu le vis, en fait. Donc t'as moins cette astreinte, d'apprendre, cette partie scolaire, on va dire, qui vraiment qui n'est plus, quoi. Et toi, par exemple, t'es partie à l'étranger donc pendant un moment. Et est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, de carrément penser en anglais ou en langue étrangère ? Par exemple, je sais pas, tu es en train de conduire, tu penses à ta vie ou des choses que tu as vécues dans la journée, et en fait, tu te mets carrément à penser en anglais. Et il y a vraiment cette deuxième bascule, je trouve, quand on reste vraiment à l'étranger pendant un moment, où carrément on peut aussi rêver en anglais. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais... Oui, absolument. C'est vrai que c'est assez troublant les premières fois, on rêve en anglais, on se dit mais... Je sais plus de quel pays je viens du coup, mais oui. Bon, après c'était surtout sur des mots, les mots du quotidien. C'était j'avais vraiment du mal en repas de famille ou avec mes parents. J'avais même ce truc où quand mes parents m'appelaient, je répondais en anglais. Et donc mes parents me disaient c'est bien pour la piqûre de rappel en anglais, mais on parlera français. Et du coup tu te reprends tout de suite. Ouais, c'est ça. Et du coup en fait des fois j'y pensais même pas en fait. Je le faisais naturellement, donc bon. C'est là où j'ai vraiment compris que voilà, maintenant l'anglais c'était acquis. Ça m'a fait ça aussi beaucoup en voiture quand j'écoutais la radio. Ça m'arrivait à plusieurs reprises de rigoler à une phrase qui avait été dite dans une musique. Et mes amis ou mes parents qui me disaient « Tu rigoles, il y a quoi de drôle ?» Donc je leur expliquais et c'était assez drôle, quoi. À vivre. Cette satisfaction-là, moi je l'avais plus en regardant des films en VO, justement, des séries. C'est avant que quand tu sais, le sous-titre s'affiche, toi que tu comprends quelque chose qui est dit et que tu vois que la traduction, tu dis ah tiens, j'aurais pas traduit comme ça, enfin ou j'aurais choisi d'autres mots et tu te dis mince, mais non, c'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Bon, c'est une espèce de petite fierté de se dire tiens, j'ai compris. J'ai compris et je pense que c'est important. Je voulais rebondir tout à l'heure quand tu parlais de confiance en soi. C'est vrai que quand tu es jeune, particulièrement à l'école, que tu es dans une classe avec 29 autres perdus qui te regardent et surtout celle du prof qui est là, qui te juge et tout, c'est pas toujours évident effectivement de sortir, d'oser y aller, clairement, et puis on a peur de bafouiller, on a peur de se tromper, de dire une grosse bêtise. Je pense que quand tu as dépassé ça, et encore une fois, c'est la pratique, parce que plus tu pratiques et plus tu gagnes confiance, et plus tu gagnes confiance, plus t'oses, et puis voilà. L'erreur, elle est humaine, et à partir du moment où tu t'affranchis du regard des autres, clairement, je pense qu'il y a ça aussi, tu progresses, quoi. Quand tu es en famille d'accueil, en immersion,
t'es juste face à face à une personne, tu demandes quoi? Tu demandes voilà, tu t'intéresses à ce que fait l'autre, tu demandes à manger, à boire, n'importe quoi, des horaires de bus ou je ne sais quoi. C'est des choses toutes simples. Ouais. Il y a pas de jugement à avoir, de valeur ni rien du tout. C'est voilà, donc tu poses ta question, tu construis ta phrase et en général on te reprend gentiment, te dire bon ben voilà comment ça se passe. Et moi je sais que j'ai vécu un mois aux États-Unis quand j'avais 20 ans, j'ai eu l'impression en revenant en France d'avoir mais tellement plus progressé qu'en Ah, mais 10 ans d'études mais c'est à clair. l'école quoi. Ouais. C'était fou, Ouais, c'était c'est fou. vrai. Rien qu'en discutant tous les jours avec des vrais Américains, c'était incroyable, vraiment. Et je croyais savoir parler anglais en fait. Ouais. Et en fait, non. Tu sais parler un anglais scolaire, mais c'est pas Mais se exactement la même débrouiller, chose. c'est encore autre chose. Et puis, Ouais. immersion, comme on dit, ça reste quand même le meilleur apprentissage parce que quand on est en immersion, bah, C'est sûr. comme ce qu'on a dit depuis le début, c'est on prend confiance en soi, on échange avec d'autres et puis c'est un vocabulaire aussi différent, des accents aussi différents. C'est pour ça ceux qui n'ont pas les moyens de voyager peuvent déjà, en tout cas pour commencer, voilà, à s'ouvrir avec Internet, avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Il y a Alors, des il y a tas de plein de moyens. méthodes, il y a plein de moyens, oui, bien sûr. Et puis comme je vous disais, l'anglais est partout. Enfin, voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour pratiquer, pour apprendre et voilà, pour progresser, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, il y a des applis sur les téléphones hein, maintenant, je pense, je vois, j'ai mon fiston qui a commencé à acheter un œil. Bon, il s'en est un peu lassé, mais il reviendra, je pense. Mais voilà, il y a des systèmes de récompense, machin, tout, vous savez, comme les jeux sont Oui, faits aujourd'hui, quoi. c'est sûr. Donc, c'est sympa, c'est ludique, il y a plein de couleurs, et puis il y a des récompenses, quoi. Ouais. Voilà. J'avais noté quelques préjugés pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ouais. Donc la première, tu en as déjà un petit peu parlé, Michael, c'est je suis trop vieux pour apprendre. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez pardon, de ça? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, enfin, moi je l'avais entendu aussi dans la famille, mais c'est bien de parler anglais, mais moi j'ai plus l'âge pour apprendre et puis c'est trop tard. C'est trop tard. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est dommage parce que ça ouvre au monde d'une certaine manière sur un tas de sujets. Moi, ce que je dirais assez facilement à ces personnes, c'est que peut-être commencer par un sujet qui les intéresse vraiment. Ouais, c'est vrai. Un sujet, je sais pas, une passion particulière, que ce soit la cuisine ou sur un sujet, et puis de se faire une petite liste de vocabulaire ou de choses dont on aime parler. Et que du coup, voilà, peut-être commencer par là et voir où ça les mène, on va dire. Ouais, c'est sûr. Car c'est ce que je disais tout à l'heure avec le basket, avec les gars. Oui, c'est ça. Ouais. Avec mes petits gars, c'était ça, c'était trouver cette petite porte d'entrée finalement. Et puis après de le faire comme ça. Hein. Je me dis toujours ceux qui ont une double nationalité, qui ont une double culture, ces familles qui apprennent où on entend dans le foyer 2 voire 3 langues même des fois, ils se parlent en français et l'autre répond en anglais et l'autre enfin je trouve ça génial et ça je pense qu'il faut que ça perdure et il faut que ça continue, que ça s'encourage. Ma belle-mère est espagnole, ma grand-mère était russe. Enfin, si on avait pu justement parler comme ça tout le temps, c'est génial, quoi. C'est sûr. C'est clair. Donc, ouais, je pense que ça s'entretient et il faut toujours se dire que ça va servir à un moment donné. Ouais. Si ça sert pas professionnellement, au moins pour s'enrichir personnellement. Ouais. Puis alors, tu vas dans un pays étranger, le fait de maîtriser un minimum la langue, tu peux peut-être trouver du boulot, tu peux peut-être trouver des copains, tu peux même peut-être trouver l'amour, quoi. On sait jamais. Mais sans blague, voilà. Donc, je pense qu'il faut se lancer et puis voilà. Alors, deuxième préjugé, j'avais noté, je n'arriverai jamais à parler sans accent. Ça, il y en a beaucoup, quand ils apprennent l'anglais, ils se disent, mais je vais avoir un accent, par exemple, français. C'est vrai que l'accent français, il est un peu... il est prononcé, on va dire. Et parce qu'on fait pas l'effort. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais finalement, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Non, je pense pas non plus. Parce que... en tout cas, moi, j'ai jamais eu personnellement de problème à ce sujet ou ça me faisait même rire des fois. T'es à l'autre bout du monde. Il n'y a pas un Français au kilomètre carré et tu parles et on te dit waouh, vous êtes Français, Belge. Et du coup, c'est drôle.
on en discute après et ça fait un sujet de conversation. Mais... Je sais pas si vous avez déjà entendu, mais moi, quand je suis partie à l'étranger et que j'avais dit que j'étais française et quand j'étais avec d'autres Français, on nous disait souvent que l'accent français, parfois, il était enfin, agréable à entendre. Je sais pas si c'est le mot, So mais cute. so Ouais. cute, you're French. On entend Ouais. que t'es français. Et puis, souvent, les Français, on a un peu cette image de romantique et tout. Donc c'est Ouais, pas quelque c'est chose vrai. de mal vu, je pense. Mais après, ça dépend peut-être des pays et des Non, mais personnes. c'est ce Mais qui fait encore une fois la beauté de la diversité enfin voilà, de l'être humain. C'est justement, il y a autant, à mon avis, autant d'accents que d'êtres humains dans le monde, Ouais. quoi. Ouais. Et moi, c'est ce que je trouve génial. L'important au final, c'est quoi? C'est d'être compris. C'est ça. d'être compris. Alors, il y a des mots qui se prononcent différemment, c'est le même mot, toi tu vas le prononcer comme ça, je vais le prononcer comme ça. L'important, c'est qu'il soit compris et c'est ce qui est, enfin, moi, c'est ce que je trouve super, justement, c'est encore une fois, cette diversité. Ouais. Puis il y a des Cette milliers diversité. d'accents dans le monde. Enfin, Bah oui. il y a des milliers de Puis ça veut dire pays, des quoi, milliers d'accents. plus d'accent, je voudrais ne pas avoir d'accent. Il y a pas de phrase épure, il y a pas de, Ouais. qui a décidé que c'était cette façon-là qu'il fallait parler. Enfin, je veux dire, Ouais, voilà. c'est Donc, clair. Ouais. moi, au final, je trouve ça génial qu'il y ait un Texan qui parle à un Écossais et qu'au final, ils parlent la même langue, mais que chacun sait ses petites subtilités. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui fait Puis même, partie. même en France, hein, au Bah final. oui, Ouais, dans toutes Du les nord de la langues. France au Ouais. sud de la France, Ouais. il y a des accents, des Des choses qu'on dit. dialectes. Ouais, ça, des choses qu'on dit différemment. Mm. Moi, ça je fait trouve que partie c'est. du patrimoine. Ouais, exactement. Ouais, C'est ça. Non, non, je trouve que c'est. Du moins, ce serait bête de se freiner dans l'apprentissage d'une langue parce qu'on a peur que son accent soit trop prononcé. Non, c'est un petit charme. Charme Exactement. français. Ouais. C'est ça. Ça peut faire partie de sa personnalité. Ouais. Et bien sûr, oui, ça peut être même un atout. Donc, Ouais, C'est faut ça. pas que ce soit un frein. non. Ouais, c'est clair. Allez, dernier préjugé que j'ai noté, c'est apprendre une langue prend trop de temps. Finalement, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a déjà dit depuis le début, que finalement, il suffit de prendre, comme tu as dit Lisa, un sujet qui nous intéresse, ou Michael, une petite porte. Finalement, c'est dans notre quotidien, dans notre langage. Donc, apprendre une langue, prendre trop de temps, c'est vrai que quand on commence dès le début et qu'on veut tout de suite être bilingue, bah, je pense qu'il faut le prendre différemment, comme tu as dit, petit à petit, et puis s'intéresser à des sujets qui nous touchent, quoi. Ben voilà, encore une fois, c'est comme tout. Mm. Tu veux avoir ton summer body, ben, il va falloir que tu ailles à la salle, il va falloir que tu fasses du jogging, il va falloir que tu manges, etc. Tu veux être bilingue, c'est pas en claquant des doigts et en lisant enfin, tu vois ce que je veux dire, oui, ça prend du temps, mais c'est un investissement qui vaut le coup. Voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, personnel et professionnel, pour l'ouverture d'esprit, pour soi-même. Enfin, je veux dire, je pense que c'est presque fondamental en fait. Il faut persévérer, il faut pas se décourager, il faut accepter de faire des erreurs et on apprend de ces erreurs et encore une fois, se donner les moyens d'aller au bout. Non, mais c'est une satisfaction géniale à la fin, on se dit, j'ai tenu une conversation d'1 heure, je m'en suis même pas rendu compte avec quelqu'un. C'est vrai. C'est super. C'est vrai. Ouais. Non, non, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. J'ai jamais, je me suis jamais dit, oh tiens, j'ai perdu mon temps en essayant d'apprendre une langue. Je pense que comme dans tout, on apprend toujours tous les jours. Donc, je pense pas que ce soit une histoire de temps. Et puis, oui, comme tu mentionnes, on ne devient pas bilingue du jour au lendemain. Donc, oui, c'est ça. Apprendre en s'amusant sur des sujets qui nous intéressent. Si ça devient agréable, encore une fois, on n'a pas l'impression de travailler. C'est ça. Ouais, exactement. Et comme ça se fait Puis ça vient naturellement. naturellement. Ouais. Donc là, si je vous repose la question de l'intitulé du podcast, c'est apprendre une langue, qu'est-ce qui fait la différence? De toute façon, on est d'accord pour dire que quand on apprend une langue, on a une plus-value, que ce soit sur nous-mêmes ou pour les autres ou pour notre parcours professionnel ou personnel. Finalement, apprendre une langue, c'est une différence énorme en fait. Ah oui, c'est sûr. Clairement. Alors, il n'y aura pas eu de débat, là, puisqu'on était tous les trois d'accord. C'était pas forcément le but de faire mais voilà. Mais en tout cas, si ça peut donner envie à des gens de se lancer, de toute façon, c'est ça. C'est encore une fois, je dirais, faut se lancer, quoi. Faut se lancer. Faut pas avoir peur d'y revenir. Il y a des moments. Des fois, voilà, la vie fait qu'on laissera de côté, puis on reviendra et on reprendra. Et si un jour on a l'occasion de voyager,
même si au départ on est avec notre petit livre ou avec le portable, au fur et à mesure on va prendre de la confiance. Puis s'en détacher. Et puis on va finir par s'en détacher, puis y aller, et voilà quoi. Et la satisfaction, elle sera d'autant plus grande. Ouais. Et Lisa, t'avais un petit mot de la fin, Ouais. peut-être. Oui, non, c'est vrai que pour revenir au titre de ce podcast, pardon, ce qui fait la différence, c'est que je pense que c'est la volonté personnelle, quoi, d'apprendre quelque chose de nouveau et de l'apprendre à sa manière. Ouais. Si ta manière à toi, c'est de t'immerger pendant un semestre ou pendant quelques semaines à l'étranger, ben, fais-le. Ne te pose pas de questions et surtout pas de frein sur l'accent. Et non, voilà, et je pense que c'est une démarche assez personnelle, donc il faut que ça se fasse avec envie. Et voilà. Très bien. Forcément, on encourage tout le monde à faire un projet linguistique, par exemple avec Silk. Pourquoi pas, bonne idée. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Mickaël, merci Lisa d'avoir participé à ce podcast et avec vos vécus et vos idées. C'était top. Donc rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode du Passport Stories avec Silk, avec d'autres nouveaux invités. Et cette fois-ci, la question, ce sera comment un séjour à l'étranger peut-il transformer une vie et notre vision du monde surtout. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. On propose plein de contenus sympas. Donc sur Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok, c'est silk.france. C'était le Passport Stories avec Silk, le podcast qui vous emmène au cœur des voyages linguistiques et culturels. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.